Un sujet très sympa, c'était un sujet très sympa qui utilise beaucoup de résultats classiques sur les suites, mais aussi sur les séries, notamment le télescopage d'une suite. Donc on va attaquer tout de suite. On a cette suite définie un plus 1 égale un au carré plus 1 sur 2, qui est finalement en exo une suite un plus 1 égale f de un, avec le f ici, qui est la fonction qui à x donne x carré plus 1 sur 2. Donc on est sur les thématiques un plus 1 égale f de un. On veut montrer que pour tout entier naturel n, on a 0 plus petit que n plus petit que 1. Moi, ma suite, elle est définie de façon héréditaire. C'est-à-dire j'ai besoin du rang précédent pour avoir le rang n plus 1. Et je veux une relation ici explicite pour tout n. Généralement, quand on a ça, on fait une récurrence. Et donc c'est ce qu'on va faire. On pose notre Pn, c'est donc 0 plus petit que 1 plus 0 plus petit que un plus petit que 1. On regarde d'abord pour le U0. Donc ça fait 0. Donc on a bien U0 qui est entre 0 et 1. Donc P0 est vrai. Ensuite j'attaque l'hérédité. Soit n appartient à un grand n, un entier naturel fixé. Donc on fixe le n. Supposons Pn vrai. Toujours bien mettre ces étapes pour être bien clair. Moi j'aime bien aller à la ligne pour justement bien séparer le fait de fixer la lettre et après de supposer Pn. Ça les correcteurs ils sont assez sensibles. J'ai ma récurrence. Ma récurrence, c'est quoi? Ici, ma récurrence, c'est une inégalité. Quand j'ai une égalité, souvent je pars du rang n plus 1, j'arrive au rang n, et après j'utilise l'hypothèse de récurrence. Quand j'ai une inégalité, la plupart du temps, on va plutôt partir de l'hypothèse de récurrence pour après arriver au rang n plus 1. Ça, c'est une petite astuce de renard. Et donc j'ai mon hypothèse de récurrence qui dit que 0 est plus petit que n plus petit que 1. Je compose par t donne t carré qui est croissante sur r+. Ok, donc ça me fait 0 carré plus petit que n au carré plus petit que 1. C'est pas mal de préciser pourquoi 0 carré vaut 0. Ça montre au correcteur qu'on est au courant que le 0 puissance 0, ben ça fait 1. C'est le faire de dire de façon subtile. On montre au correcteur qu'on est très rigoureux. Surtout dans une question 1 d'exercice 1, c'est plutôt bienvenu, ça permet de donner une bonne image. On ne prête qu'aux riches et ben là, du coup, le correcteur il ne fait confiance qu'à ceux qui sont rigoureux. Donc voilà, je rajoute un des deux côtés, enfin des trois côtés. Je multiplie par un demi qui est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et là, je suis bien arrivé à un au carré plus 1 sur 2, donc ça me permet d'avoir un plus 1 entre 1 demi et 1. Et 1 demi étant plus grand que 0, bah fortiori, j'ai bien un plus 1 qui est entre 0 et 1. Donc voilà, l'idée, j'ai une forme héréditaire. Pour pouvoir trouver l'hérédité, je pars de l'inégalité, l'hypothèse de récurrence, et je fais toutes les opérations pour arriver à un plus 1. Je conclus, donc si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Ça, c'est juste la conclusion de l'hérédité. Et après, d'après I et 2I, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, Pn est vrai. Donc ça, c'est la conclusion de la récurrence. Bien aussi distinguer cette étape avec celle-là, ne pas hésiter à bien insister. Tu vois, j'ai pas besoin de marquer conclusion, je mets 3i. Ça permet de bien distinguer les trois étapes. Alors il y avait une autre méthode. Ici, pas forcément la plus rapide, mais quand on a une suite un plus 1 égale f du n, si on t'a fait calculer au préalable les variations de la fonction f, donc par exemple ici ça donnerait, si on l'étudie par exemple que sur R+, puisque c'est ce qui va nous intéresser ici, f' de x il vaut 2x sur 2, c'est-à-dire x, qui est positif sur R+, ce qui fait que mon tableau de variation me donne 0 plus l'infini, f' de x qui est positif, et là ça vaut 0, et donc f qui est croissante. J'ai f de 0 qui vaut 0 au carré plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et f de 1 qui vaut 1 au carré plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, donc 1. Et alors là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, dans mon hérédité, je pars de 0 qui est plus petit que un qui est plus petit que 1. Moi, je sais que f, elle est comment sur 0?
je sais que f est strictement croissante. J'ai juste besoin de croissante ici, puisque j'ai que des inégalités avec égal. Donc f est croissante sur 0,1, donc sur l'intervalle dans lequel je vais composer par f. Donc f de 0 est plus petit que f de un est plus petit que f de 1. f de 1, on a dit que ça valait 1. f de un, bah, ça vaut un plus 1. Et f de 0, ça vaut 1,5, qui est plus grand que 0. Et on conclut comme on a conclu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est l'autre méthode. Généralement, on l'a fait quand on nous fait calculer les variations, enfin étudier les variations de la fonction f. Là, ici, on ne le faisait pas, donc vous pouvez le faire tranquillement en passant de un à un plus 1 en faisant toutes les opérations. Alors aussi, ça peut être utile quand, avec les opérations, je ne peux pas arriver facilement de un à un plus 1. C'est le cas souvent quand j'ai du n au numérateur et au dénominateur, par exemple. Voilà, donc ça, première méthode. Donc j'ai fait cette question, je l'entoure en rond avec un rond ouvert, comme ça, tant que je ne l'ai pas utilisé, je sais qu'elle est là. Étudier les variations de la suite un. Alors il y a deux méthodes là aussi, une méthode qui a utilisé celle-là, on va la voir après, mais la méthode qui est la plus intuitive ici, c'est de se dire, je veux les variations, on va faire un plus 1 moins un, et on va voir ce que ça donne. Donc pour rappel, si tu veux le PDF de toute cette correction, tu peux aller sur le lien qui est dans les commentaires et ça te permet de le télécharger. Soit n appartient à grand N, donc je fixe toujours mon quantificateur, très important au niveau de la rédaction. Un plus 1 moins un, je recopie, un au carré plus 1 sur 2, voilà, moins un. Je vois pas trop, donc je vais mettre au même dénominateur et on verra bien. Donc un au carré plus 1 moins 2un. Et là, je remarque, ça sent l'identité remarquable. A carré moins 2a, b plus b carré, qu'avec b qui vaut 1, puisque 1, ça serait 1 au carré. Et ça me fait un moins 1 au carré sur 2. Qu'est-ce que je cherchais, moi, à la base? En fait, moi, je cherchais le signe de un plus 1 moins un. Et là, je vois que j'ai un carré sur un nombre positif. Donc, c'est positif. Donc, la suite un est croissante. Autre méthode, donc quand j'ai une fonction f qui est croissante, donc quand c'est décroissant, attention, c'est autre chose. Je pourrais faire une récurrence. Donc ici, dire pour tout n appartenant à grand N. Et alors ma récurrence, donc ça c'est une petite bonne ruse de renard aussi, ce type de récurrence. C'est... Alors, U1 c'est qui? U1 c'est 1,5. Donc U1 est plus grand que U0, puisque U0 vaut 0. Donc je sens qu'elle va être croissante. Donc là j'ai U1 qui est plus grand que U0. Donc ma proposition ça va être UN plus 1 qui est plus grand que UN. Je fais mon initialisation. U1 égale donc F de U0, donc F de 0, c'est-à-dire 1,5, qui est plus grand que 0. Donc U1 est plus grand que U0. À la limite, on peut ne pas tout de suite dire ce que c'est que le PN, faire l'initialisation et après rajouter le supérieur ou égal. Après tout, le correcteur, il ne sait pas où, comment on a fait, quel était l'ordre à partir. Il lit juste comme ça. Donc j'ai P0 qui est vrai. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Donc je vais faire mon hérédité. Donc je vais faire soit n appartenant à grand N. Supposons Pn vrai. C'est une inégalité, donc je pars de l'hypothèse de récurrence. Et j'ai donc un qui est plus petit que un plus 1. Et j'aimerais bien composer par f, parce que f est croissante. Sauf que, est-ce que je sais si f est croissante sur cet intervalle-là? Parce qu'après tout, si tu regardes la dérivée c'est x, donc si j'avais des valeurs négatives, la fonction serait décroissante. Mais qu'est-ce que je sais justement sur un et un plus 1? D'après la question précédente, d'après la question A, je sais que c'est entre 0 et 1. Donc je peux dire que f est croissante sur 0,1. Et comme f est croissante sur 0,1, j'ai f de 0 qui est plus petit que f de un, qui est plus petit que f de un plus 1, qui est plus petit que f de 1. Or, f de un plus petit que f de un plus 1, ça me donne quoi? Ça me donne un plus 1, qui est plus petit que un plus 2. Et donc,
Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai parce que Un plus 2 c'est Un plus 1 plus 1. Et après il reste à conclure. Voilà, ça c'est l'autre méthode. Pareil, hein, elle est utile si on t'a fait calculer la fonction f. Ici c'est pas la plus rapide, donc c'est pour ça que c'est pas celle que j'ai mise dans la correction, mais autant te la mettre là. Donc imaginons que j'ai pas fait la deuxième méthode, donc j'ai pas encore utilisé la question 1a, donc j'ai encore le rond ici et le rond ici. Déduire des questions précédentes, donc même si on m'avait pas dit de déduire des questions précédentes, je vois que j'ai une question C, j'ai fait un A et un B, j'ai pas de question D. A priori, ces deux questions vont être utiles sur la question C. Donc, montrer que la suite converge et donner sa limite. Je viens de prouver que la suite UN est croissante. J'ai une suite, je ne peux pas la calculer direct parce que je n'ai pas la forme explicite, donc je ne peux pas faire limite de UN directement. Qu'est-ce que j'ai dans mon cours? J'ai dans mon cours quelque chose sur les suites croissantes. Je sais, j'ai le théorème de la limite monotone. Une suite croissante, d'après le théorème de la limite monotone, elle admet une limite qui est soit plus l'infini, soit un réel. À quelles conditions elle admet la limite est un réel? C'est si la suite est majorée. Est-ce que j'ai montré que la suite était majorée? Oui, avec la question 1a, puisque je sais que n est toujours plus petit que 1. Donc la suite est majorée par 1. Donc je continue. De plus d'après A, la suite UN est majorée par 1. Donc toujours d'après le théorème de la limite monotone, j'ai la suite UN qui converge. Et là, je viens d'utiliser mes deux questions. Donner la limite. Donc la première chose, hein, je vais dire encadrer la limite. Même si on ne le demande pas, ça peut toujours être utile. J'ai UN qui est entre 0 et 1, donc par passage limite, j'ai 0 plus petit que L plus petit que 1. Pour calculer les limites, j'ai essayé de trouver une équation en calculant la limite de cette équation. On va démarrer par le membre de droite. J'ai une limite de UN qui est égale à L. La fonction x donne x carré plus 1 sur 2, elle est contenue sur 0,1, donc en L. Ça veut dire que la limite de x carré plus 1 sur 2, ça fait L carré plus 1 sur 2. Donc par composition, la limite de lui, ça fait L carré plus 1 sur 2. Alors composition toujours, hein. Ici c'est le résultat que je retrouve ici. Ici c'est le limite de départ que je retrouve ici. Et là c'est l'intermédiaire que je retrouve ici. Tac, ça s'écrase. Donc j'ai la limite de lui suite droite qui vaut L carré plus 1. Que vaut la limite de UN plus 1? Bah, par unicité de la limite, hein, c'est du cours. Limite de UN plus 1, c'est la limite de UN, donc c'est L. Donc comme j'ai cette égalité, par passage à la limite, ça me donne L égale L carré plus 1 sur 2. Il ne me reste plus qu'à résoudre l'équation. J'ai une fraction, donc je m'en débarrasse tout de suite, je multiplie par 2, qui est différent de 0. Ce qui fait que ça me donne 2L égale L carré plus 1. Je fais passer le 2L de l'autre côté. Et là, je reconnais l'identité remarquable. Ça me fait L-1 au carré égale 0. Équation de produit. L-1 égale 0 ou L-1 égale 0 puisque c'est au carré. Et donc ça fait L égale 1. Une seule limite possible et je vérifie, oui effectivement, ça colle avec ce que j'ai trouvé ici parce que imaginons que j'ai trouvé L égale moins un quart. Bon, a priori ça marchait pas. Donc j'ai mis de UN égale 1, je viens de trouver cette limite là. On m'introduit une nouvelle suite, donc Vn égale 1 moins UN. Pour tout entier k, exprimer Vk moins Vk plus 1 en fonction de Vk. Comment démarrer avec ça? La seule chose que j'ai sur V, finalement, c'est le fait qu'elle s'écrive comme UN. Donc peut-être qu'en remplaçant, je pourrais utiliser la chose que je connais sur UN. Donc c'est parti, on va voir, on verra bien où ça nous mène. Soit k appartient à grand N, Vk moins Vk plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1 moins Uk pour Vk, moins entre parenthèses 1 moins Uk plus 1, je prends bien mon temps, je mets la parenthèse. Je développe, ça fait moins 1 plus Uk plus 1. Ce qui me fait Uk plus 1 moins Uk. Alors on pourrait tout refaire. Maintenant, j'ai calculé avant UN plus 1 moins UN. Et j'avais dit que ça faisait UN moins 1 au carré sur 2. Donc ici, ça me donne, d'après 1b, Uk moins 1 au carré sur 2. C'est bien d'utiliser les questions précédentes.
qu'est-ce que je peux faire avec UK moins 1 au carré? Alors, soit tu le vois tout de suite, on peut le voir tout de suite, soit tu le vois pas tout de suite. Tu dis, ben, moi, mon but étant de me ramener à VK, qu'est-ce que j'ai comme relation? Moi, j'ai VK qui vaut 1 moins UK. Ça veut dire que j'ai VK plus UK égale 1. Donc, UK qui vaut 1 moins VK. Si tu vois pas comment transformer, au pire tu dis ok, ben, je vais remplacer le UK par VK, puisque de toute façon c'est ce vers quoi je veux aller. Déjà j'ai quand même une forme simplifiée par rapport à ma forme de départ. Donc je remplace 1 moins VK moins 1 au carré. Je simplifie le 1, ça me fait moins VK au carré, et donc ça fait VK au carré. Et a priori je peux pas faire mieux, mais donc en tout cas c'est une belle forme simplifiée. Ce que tu aurais pu voir au début, c'est dire que bah, comme j'ai x au carré, c'est la même chose que moins x au carré. Donc tu aurais pu dire que ça faisait 1 moins UK au carré directement sur 2. Et là, ça me faisait VK sur 2. Carré sur 2. Voilà, c'est ce que tu aurais pu faire aussi pour gagner du temps. J'ai ma simplification. Très bien. Hop. Maintenant, je veux simplifier cette somme. Simplifier pour tout entier naturel et non nul, la somme. Alors on pourrait se dire, j'utilise la question 1 et ça me donne ça. Est-ce que c'est si simplifié que ça? Pas trop, parce que j'ai quand même le signe sigma. Donc si on fait ça, on n'a pas les points. Surtout que je lis la question d'après. On veut me faire la nature de la série de termes générales Venn au carré. Donc a priori, je dois plutôt essayer de ça, je dois plutôt l'utiliser après. Simplifier, c'est quand même essayer d'enlever la somme. Et surtout, je vois quoi? Je vois qu'ici, j'ai du K et du K plus 1. Je me dis, il y a peut-être un télescopage possible et ça va beaucoup simplifier. Alors c'est parti, ben, j'y vais. Donc je pose un n qui appartient à une étoile. Les termes s'éliminent 2 à 2. Le plus petit prend le plus petit, V0. Le plus grand prend le plus grand, donc ça fait... Attention, je prends mon temps, j'écris pas Vn tout de suite parce que sinon, en fait, tu as le droit de faire ce télescopage direct où le plus petit prend le plus petit, le plus grand prend le plus grand, à partir du moment où tu détailles quand même un minimum. Et tu dis bien que Vk plus 1, ben, ça va être K qui vaut n moins 1 plus 1. Ce qui me donne V0 moins Vn. Si tu laisses là, par contre, je pense que tu as les points. Par contre, on peut essayer de pousser plus loin. On peut se dire, V0, c'est quoi? Ben, V0, c'est 1 moins U0, et U0, je l'ai. Donc on peut remplacer. Et quitte à remplacer V0, t'en remplacer Vn aussi. Ça va me faire 1 moins U0, moins entre parenthèses 1 moins UN. Ce qui va me faire 1 moins 0, moins 1, plus UN. Et en fait, ça me donne UN. Donc cette suite-là, cette suite des sommes partielles, je commence à avancer vers un petit spoil, ça fait UN. J'ai utilisé cette question. Hop. Je vois que j'ai toujours 3 questions que je n'ai pas encore utilisées. Données pour finir. Donc après, peut-être je vais devoir utiliser ces 3 questions. D'ailleurs, c'est un petit C, donc après, j'utilise le A et le B. Et peut-être que j'utilise la question 1. La nature de la série de termes générales Venn au carré, ainsi que cette valeur-là. Alors sur mon brouillon, j'avais noté ça. Et je me dis, bah tiens, ça me donne ma piste. Parce que la série de termes générales VK, Vn au carré, ou VK au carré, hein, c'est bon si je prends en indice K, bah tiens là, mine de rien, bah j'ai la suite des sommes partielles. Et donc j'ai la suite des sommes partielles, je veux la nature de la série, bah, il faudrait que je calcule les limites de lui. Or, la suite des sommes partielles avec VK au carré sur 2, si je veux avoir juste VK au carré sur 2, c'est juste à multiplier lui par 2. Et ça, comme ça me permet d'enlever le 2, je multiplie tout par 2. Et ça, j'ai la simplification. Donc, pas mal. Comment je peux le faire? Bah oui, j'utilise la question A. Donc, je pars de VK au carré. Je multiplie par 2 pour avoir le VK au carré sur 2. Et là, maintenant, j'utilise la 3A pour passer de VK au carré sur 2 à VK moins VK plus 1. J'ai utilisé la 3A. Ensuite, j'utilise la 3B qui me dit que cette somme-là, elle fait UN. Donc, j'ai 2 fois UN. J'ai utilisé cette question ici. Enfin, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la limite de la suite des sommes partielles pour voir si ça converge.
Or, qu'est-ce que j'ai trouvé pour UN? J'ai sa limite. J'ai trouvé sa limite en petit c. On avait dit, on sait que la limite UN existait, donc UN convergeait, elle tendait vers 1. Donc c'est dire que mon 2 fois UN, il a pour limite 2 fois 1. Donc je peux dire que la série terme générale VN converge, et la somme de la série, c'est la limite de la suite des sommes partielles, donc la limite de 2 fois UN, donc 2 fois 1. J'ai donc la valeur de la somme de la série qui vaut 2. Et j'ai utilisé cette question. Donc un très beau sujet qui permet d'utiliser toutes les questions d'avant, et derrière ici qui permet de revoir des notions sur les suites, des notions sur les séries avec le télescopage. Prochain exercice, on va voir aussi qu'on peut trouver la convergence d'une série par calcul direct. Alors pareil, on va refaire un autre sujet. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.